Mesdames et messieurs, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous féliciter pour le stage que vous avez l'opportunité de subir et vous souhaiter bonne chance. Vous imaginez que ça a été très difficile pour choisir ces personnes qui devraient subir ce stage-là, passer ce stage-là. Mais on l'a fait en toute objectivité parce que nous espérons et nous pensons que vous êtes la relève de demain. C'est une étape dans votre vie d'entraîneur qui vous permettra de progresser et de devenir dans un futur proche, nous l'espérons, des instructeurs et même des instructeurs FIBA. Nous avons besoin de cadre dans la formation. Le processus a été très bien réfléchi. Je ne vais pas rester là pour vous donner des informations ou bien se justifier. Ça a été fait en toute connaissance de cause. Et nous espérons que vous allez donner le maximum de vous-même. Et nous vous encourageons, nous vous félicitons. Et je voulais aussi marquer un moment de solidarité et de sympathie pour une de nos collègues, Nancy Cissé, coach Nancy Cissé, qui passe quelques moments difficiles. Il y a son mari qui est malade et qui a besoin de soins avancés. Son mari. Je suis heureux aussi d'être là aujourd'hui parce que je pense que la dernière fois qu'on a fait le niveau de FIBA il y a 15 ans. Il y a 15 ans et j'étais moi-même candidat avec coach Raoutoupan qui était le major de la promotion. Et je pense qu'aujourd'hui je suis très fier parce que je vois Idi qui est un doyen qui devait faire le stage en 2009, il ne l'a pas fait. Et là, je suis très heureux de le voir aujourd'hui faire ça avec ses cadets comme Abdullah Mbaye, dont l'un des mentors. Donc ça veut dire que c'est très symbolique. Pour moi, c'est symbolique. Et moi, j'ai raté beaucoup de cours en niveau de FIBA parce qu'il y a mon fils qui était né en 2009, au moment de la naissance de mon enfant, et j'ai raté quand même beaucoup de cours. Voilà, donc maintenant je reviens ici en tant qu'instructeur pour faire le cours niveau de FIBA 15 ans après. Pour moi, c'est vraiment très symbolique avec le coach Raoutoupan. Donc il y avait 5 qui sont passés et c'était international. Il y avait aussi beaucoup de candidats qui étaient là. Et aujourd'hui, on a délocalisé, parce que c'est FIBA 360 degrés maintenant, on a choisi le meilleur pays de basket en Afrique pour démarrer les 6 premiers mois. C'est-à-dire qu'on a le Sénégal, on aura aussi la Tunisie, on a la Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique la dernière fois. Ici à Nigeria, le passé en Côte d'Ivoire avec nous, Ambri, et la deuxième fois c'est le Sénégal. Et ça va continuer sur les prochains mois. Et je pense que je félicite le directeur technique pour la qualité des candidats qu'on a choisis. Et je ne suis pas surpris pour sa vision. Mais ce n'est pas évident. Au niveau 2, c'est nouveau pour tout le monde. Je pense qu'il faut être vraiment très sérieux. Parce qu'on vous donne tout. On vous donne tout. Et c'est des pièges. On vous donne tout parce que même quand on vous donne le thème, on vous donne la page. C'est-à-dire que vous avez prenez votre propre initiative, mais aussi regardez ce que le FIBA vous propose. C'est très important. Et ensuite, vous devez collaborer. Teamwork, c'est important. Travailler ensemble, collaborer ensemble, et je pense qu'on peut sortir vraiment tout le monde passe. C'est notre souhait. C'est ce que nous voulons. Ferons tout pour que tout le monde passe. C'est notre objectif. Parce qu'il y a la qualité ici. Et cette qualité-là, on ne doit pas la perdre. Parce que niveau 2, ça vous pousse vraiment à l'international, avec le niveau de FIBA, où vous pouvez coacher où vous voulez. Voilà. Donc sur ce, je donne la parole au directeur technique. Merci coach, à qui j'adresse mes chaleureuses salutations. C'est un plaisir de vous retrouver pour avoir joué sous saison dans 2 saisons. Connaissant la qualité de l'homme, donc c'est un honneur et un privilège justement de le retrouver en tant qu'instructeur FIBA. Le discours ne sera pas long, c'est vous faire part un peu de la vision de la fédération par rapport justement à l'objectif qui est de renforcer la qualité de nos entraîneurs. Comme l'a dit le DT, le choix a été fait sur des critères très objectifs. L'optique, c'est au sortir de cette formation que vous ayez les outils qui vous permettent vraiment de dérouler tout ce que vous avez comme connaissance au cours du basketball. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des encadreurs, vous êtes des sportifs, n'est-ce pas? Mais surtout, vous êtes des techniciens. Il faudrait que justement que cela se ressente dans la pratique. Et ce que nous espérons, c'est qu'au sortir de cette formation, c'est que vous puissiez relever le niveau
déjà qui est bon, qui est extrêmement, je dirais, mais continuer à relever le niveau du basketball sénégalais, qui n'est pas justement le basketball de n'importe quel pays. J'ai l'habitude de le dire, je tape souvent le DT sur la question. Chez les filles, on a 11 titres, chez les garçons, on a 5. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a la qualité, aussi bien chez les joueurs que chez les techniciens. Donc c'est ça notre standard. Donc encore une fois, toutes mes félicitations pour justement la participation à ce stage, mais mes encouragements également en espérant, comme l'a dit le coach, pour sortir que vous soyez tous diplômés et que vous pourriez justement servir le basketball sénégalais. Un petit éclaircissement avant de passer. Pour le choix des candidats, ça a été fait de manière très judicieuse. Vous avez vu le pourcentage, le 5e. Le 1/5 était constitué de femmes. Le 1/5, il restait 10 places et le 1/5 était constitué des éléments des entraîneurs issus de l'INSEPS. Et le dernier 5e des entraîneurs issus de la formation de base. Donc c'est assez équilibré. Donc on espère avoir plus tard. C'est la crainte parce que sur la présentation des dossiers, on ne pouvait pas avoir mieux. On ne pouvait pas avoir mieux. Et je pense qu'on peut compter sur vous pour que la relève soit assurée. Merci. Sur ce, je passe la parole au président Kader Wade pour son speech. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous adresse mes chères salutations. C'est un plaisir de vous retrouver pour avoir joué sur cette durant 2 saisons. Connaissant la qualité de l'homme, donc vous avez un moment de l'être le dossier ne sera pas long. C'est vous faire part de la fédération en objectif qui est de renforcer la qualité de l'homme, comme l'a dit le choix a été fait sur les plus. Le FLIC, c'est pour sortir de cette formation, pour les outils qui vous permettent vraiment de dérouler ce que vous avez connaissance. Pas n'importe qui, mais des encadreurs, des sportifs, n'est-ce pas? Mais surtout des techniciens. Il faudrait que justement cela se ressente dans la pratique. Et c'est une espérance de sorte que cette formation puisse relever le niveau de l'acquis, mais continuer à relever le niveau. Il n'est pas sur le basket. J'ai l'habitude de dire, je donne des solutions. Chez les filles, on a et chez les gars, on a 5. C'est ça, non? Mes encouragements. Je félicite le technique pour la qualité des candidats qu'on a choisis. Je ne suis pas surpris pour sa vision, mais ce n'est pas évident. Au niveau 2, c'est nouveau pour tout le monde. Je pense qu'il faut être vraiment très sérieux, parce qu'on vous donne tout. On vous donne tout. Et c'est les pièges. On vous donne tout parce que même quand on vous donne le thème, on vous donne la page. C'est-à-dire que vous avez prenez votre propre initiative, mais aussi regardez ce que le FIBA vous propose. C'est très important. Ensuite, vous devez collaborer. Teamwork, c'est important. Travailler ensemble, collaborer ensemble, et je pense qu'on peut sortir vraiment tout le monde passe. C'est notre souhait. C'est ce que nous voulons. Nous ferons tout pour que tout le monde passe. C'est notre objectif. Parce qu'il y a la qualité ici. Et cette qualité-là, on ne doit pas la perdre. Ce niveau 2, ça vous pousse vraiment à l'international. Avec le niveau de FIBA, vous pouvez coacher où vous voulez.